Dimanche 18 septembre, à la salle communale du Petit Lancy, s'est déroulée la 49e fête de clôture des séjours d'été de la colonie de la Foulie. À cette occasion, une célébration religieuse a été donnée, suivie d'un repas et d'une séance de remémoration des bons moments partagés cet été. C'est un moment où finalement tous les moniteurs, tout le personnel qui est bénévole, qui est venu travailler au service des enfants, tous les enfants qui ont participé aux 4 séjours d'été, en juillet et en août, et tous les parents, pour se rencontrer, vivre ensemble les derniers souvenirs, visualiser les diaporamas, des photos de ce qui s'est passé pendant les séjours. Nos bénévoles ont préparé un repas chinois. Donc ça, je tiens à souligner que c'est des bénévoles qui le font parce que ça demande énormément de travail. On est à peu près 400 dans la salle. Et on va aussi présenter les chorégraphies depuis quelques années. C'est un peu une institution. Il faut que les enfants fassent une chorégraphie. Et c'est les moniteurs qui généralement les accueillent le premier jour. Et ensuite, ça s'enchaîne. Tout le monde l'apprend et on va les présenter là tout à l'heure. L'objectif de cette fête, c'est de finir en beauté l'année de colo, que tout le monde se revoie une dernière fois de manière officielle. La colonie de la Foulie fêtera sa 50e année d'existence en 2012. Cette institution lancéenne doit son succès à une formule bien rodée proposant des activités variées. La colonie de la Foulie, c'est une grande aventure humaine qui est née il y a bientôt 50 ans. Donc c'est, si vous voulez, plein de camps de vacances pour des enfants de 7 à 15 ans. Ça a été fondé par un abbé ici au Petit Lancy, l'abbé Willy Vogelsanger, qui en fait a été pendant très longtemps lui-même le directeur de la colonie. Il manquait à Lancy une maison pour les enfants et ils ont trouvé un vieil hôtel de montagne qui est donc assez grand et ils ont eu l'idée de transformer ça en colonie de vacances pour les enfants, principalement de Lancy, des environs, et maintenant on va un peu plus loin. Chaque camp reçoit entre 80 et 86 enfants que nous accueillons dans la maison et nous profitons des 2 semaines pour faire des activités, le plus souvent à l'extérieur, en fonction de la météo. On utilise aussi le cadre dans lequel on est, la montagne. Et ce ne sont pas les principaux intéressés qui diront le contraire. La colo permet de vivre de nouvelles activités en plein air, mais c'est surtout l'occasion de se créer des souvenirs inoubliables. On part pour 2 semaines et où on fait plusieurs activités. On fait de la marche une fois par semaine et après les moniteurs organisent des activités comme des rallyes ou des choses comme ça. On s'ennuie jamais, on fait plusieurs activités chaque jour, même quand il fait pas beau, on s'amuse aussi à l'intérieur et voilà, on profite bien de nos 2 semaines de colonie. On rencontre des gens, on se retrouve et on a plein de souvenirs après à se raconter. En camp de vacances moderne, les collaborateurs de la Foulie ont souhaité s'ouvrir à toutes les confessions religieuses afin de permettre à tous les participants de s'y sentir à l'aise. C'est une colonie initialement à confession catholique, hein, ça a été mis en place quand même dans un cadre paroissial, mais évidemment que nous, on se met un petit peu, on a essayé d'évoluer en même temps que la société et que maintenant les enfants de toute confession sont accueillis dans notre centre de vacances et du moment qu'ils sont eux-mêmes capables de respecter les quelques temps, puisqu'on a bien changé, on a moins de spiritualité qu'avant, mais de respecter finalement des temps de partage et de réflexion sur différents thèmes. La particularité de cette colonie reste certainement l'aspect éducatif, mais surtout humain, voulu par les organisateurs. Les gens qui sont là dans la salle, c'est beaucoup de Lancéens, parce que c'est une colonie qui est quand même basée sur Lancy, mais c'est aussi tous des gens qui aiment la colo, qui nous font confiance et qui ont mis leurs enfants, d'une part parce qu'ils s'amusent, deuxièmement parce qu'il y a sans doute un projet éducatif qui les intéresse. On essaye d'être vraiment proche des enfants, de leur apporter notre expérience, mais aussi notre écoute et aussi notre gentillesse et toutes les activités qu'on fait pour eux. Et je pense que les gens là viennent simplement, principalement pour faire plaisir à leurs enfants, mais pour revivre ces moments-là. C'est une magnifique aventure. Il y a eu énormément de gens qui se sont rencontrés, qui sont maintenant mariés. Donc c'est vraiment une famille où on essaye de mettre en avant les valeurs humaines, spirituelles, et simplement de pouvoir offrir aux enfants des vacances un petit peu différentes.
Place à présent aux festivités du 50e, du 17 au 20 mai 2012, les organisateurs vous y attendent nombreux.